Bienvenue au symposium MNH pour les journées nationales du CEFIEC. La crise sanitaire a durement touché les étudiants en soins infirmiers qui ont mis leur formation théorique entre parenthèses pour aider les personnels des établissements de santé dès la première vague. Endosser ce rôle, être plongé au cœur de la crise sanitaire a été difficile. Et si on ajoute à cela les autres restrictions, confinement, fermeture des lieux de vie, interdiction de se regrouper, on comprend que leur santé mentale a été mise à rude épreuve. Une étude de la FNESI effectuée en 2017 montrait déjà que 50% des étudiants en soins infirmiers estimaient que leur santé physique s'était dégradée depuis leur entrée en formation. En cause notamment l'activité sportive et le sommeil. 40% admettaient ne pas faire de sport et 66% déclaraient une quantité de sommeil insuffisante. Selon une étude réalisée en 2020, post-première vague, un étudiant sur deux est en détresse psychologique. 1 sur 2 également souffre de solitude ou d'isolement et 11% ont eu des pensées suicidaires. La MNH, Mutuelle nationale des hospitaliers, et l'association SPS, Soins aux professionnels de la santé, se sont mobilisés et proposent des solutions que l'on va vous présenter avec Aurélie Pasquier et Catherine Cornibert. Bonjour à vous deux. Alors, Aurélie, je démarre avec vous. Vous êtes responsable communication à la MNH. Qu'est-ce que la MNH a proposé aux étudiants en santé et aux professionnels de la santé en général ? Pendant la crise sanitaire, la MNH s'est vraiment mobilisée pour proposer des solutions effectivement aux étudiants en santé et également au personnel soignant et non soignant. On avait deux objectifs, c'était préserver leur santé et les aider à concilier vie personnelle et vie professionnelle. D'accord. Donc pour concilier leur vie personnelle et vie professionnelle, déjà on a déclenché des aides exceptionnelles non remboursables, des aides financières. Et également, on a proposé des solutions de garde d'enfants et accompagné d'un soutien financier pour faire face à ces dépenses supplémentaires pour garder leurs enfants. Alors, ça, donc, c'est par rapport à ce premier objectif, donc de les aider à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et concernant le deuxième objectif, de préserver leur santé, qu'avez-vous fait ? On a mis en place cinq actions principales. Le dispositif protection première ligne, d'abord, qui consistait en fait à proposer à tout hospitalier, tout professionnel de santé qui n'avait pas de mutuelle, de couverture santé, d'être couvert en santé pendant le premier confinement. On a d'ailleurs réitéré cette opération-là récemment, au mois d'avril. On a également créé des podcasts de relaxation pour les aider à lâcher prise, pour les aider à diminuer leur stress. Dès que c'était possible, continuer à organiser des journées bien-être dans les établissements. Donc des séances de massage, des séances de luminothérapie pour leur offrir une parenthèse de bien-être pendant leur journée de travail. On a également fait la promotion des fiches repères, des fiches d'accompagnement psychologique qui visaient à mieux gérer le stress et également à prévenir les suicides. Donc c'était des fiches repères. Et puis bien entendu, on est partenaire de l'association SPS. Donc on a fait la promotion du soutien psychologique qu'il propose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les professionnels de santé qui en ont besoin. Effectivement, donc beaucoup de démarches et d'actions très, très concrètes et très complètes. On va parler justement de cette collaboration. Catherine, vous êtes docteure en pharmacie et vous dirigez les actions et la communication de l'association SPS. Alors non seulement l'association propose, comme vous le disiez Aurélie, un soutien psychologique gratuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais vous avez aussi créé les IJAD, des ateliers en ligne sur la nutrition, la gestion du stress, l'hypnose, la prévention du burn-out, l'autodéfense, l'activité physique, le sommeil. Bref, vous n'agissez donc plus seulement sur les effets, mais aussi bien sur les causes. Oui, l'association SPS, qui s'appelle Soins aux professionnels de la santé, a accompagné effectivement un certain nombre de professionnels de la santé pour tout l'aspect psychologique, puisque c'est une plateforme et un numéro vert, qui est le 0805 23 23 36, accompagné d'une application où les professionnels de la santé, les étudiants en santé, peuvent appeler, et ceci depuis 2016 et encore maintenant, un psychologue sur cette plateforme pour être écouté, accompagné, très orienté vers un réseau national du risque psychosocial. Donc pendant le premier confinement, il y a eu 3500 appels, donc 6 000 voilà, au total pour l'année 2020, 12 000 depuis l'année 2016. Donc effectivement, ça a été très important d'avoir cet accompagnement psychologique jour et nuit. 30% des appels se faisaient la nuit. Effectivement, les étudiants ont été nombreux à appeler.
Mais c'est vrai que l'enjeu de l'association, c'est d'agir en prévention pour ne pas tomber malade, pour éviter la vulnérabilité. Et on a travaillé beaucoup avec la MNH, notamment effectivement sur des fiches repères, et aussi initié des ateliers que nous avons déclinés en visioconférence avec maintenant un peu plus d'une soixantaine d'ateliers autour effectivement de la gestion du stress, mode de vie, alimentation, tout ce qui est management, communication, quasiment plus de 2000 participations. Et ce sont des IJAD. Alors JAD, c'est un acronyme qui veut dire Journée d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé, avec toute la... derrière la symbolique autour de cette pierre de sérénité. Et ces JAD, en fait, sont des merveilleuses ressources pour essayer de rester en bonne santé. Et c'est 1 heure tous les mardis et les jeudis soirs de 19h à 20h sur Zoom. D'accord, donc les gens s'inscrivent de quelle façon ? Voilà, les gens s'inscrivent, alors les professionnels de la santé sur asso-sps.fr ou les étudiants sur Soins aux étudiants. C'est gratuit. C'est sur Zoom, ils reçoivent un lien et c'est très facile et on a 1 heure de bonheur et de détente et de ressources. Oui, c'est intéressant, c'est sûr. Alors, vous me parliez aussi d'autres actions que vous avez mises en place, notamment concernant le sommeil. Oui, la possibilité, on travaille avec aussi le réseau Morphée, qui est un réseau notamment francilien expert en qualité du sommeil, pour faire des autodiagnostics sur le sommeil et donner des recommandations auprès des professionnels de la santé et des étudiants. Et ils en ont bien besoin. La récente enquête a montré qu'ils étaient en manque de sommeil. Environ 3/4 d'heure de moins par nuit. Au bout de la semaine, c'est quasiment une nuit de sommeil. Donc il y a des recommandations et même un numéro pour les accompagner dans ce cadre-là. Évidemment, tous ces services sont sur notre site, soins aux professionnels de la santé, asso-sps.fr ou bien soins aux étudiants. D'accord, le fameux hashtag soins aux étudiants. Et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et il y a besoin de faire savoir effectivement ces actions, puisque comme on le voit, les soignants ont besoin vraiment qu'on prenne soin de leur santé, de leur sommeil, etc. Merci beaucoup Aurélie Pasquier et Catherine Cornibert pour vos interventions. Et pour vous, si vous souhaitez retrouver ces informations, je vous invite à aller sur le site de la MNH, mnh.fr, et sur le site de l'association SPS, asso-sps.fr. Merci à tous de nous avoir suivis.